Alors, qu'est-ce qu'ils apportent, ces chariots? Ce qu'ils apportent, c'est de la précision. Alors, la précision au sens large du terme, c'est-à-dire que la technologie permet d'être beaucoup plus précis dans l'exécution du travail. Le Putula, il va permettre de contrôler de façon plus précise que la personne dépose dans le bon endroit. La contre-pondérale va permettre de savoir qu'effectivement on peut, qu'on a bien déposé la bonne quantité et dans le bon emplacement, parce qu'il peut également apporter cette solution-là. Des barrières infrarouges peuvent également compléter ce type de travail. Donc on va être beaucoup plus efficace à tout niveau, que ce soit dans le contrôle de la qualité, dans la preuve par l'image, puisque si par exemple on prend des photos à chaque dépose et qu'ensuite on a un litige avec un client, le client sera persuadé que son fournisseur n'a pas été correct avec lui, et inversement, le fournisseur va se dire ah non mais moi je suis bien sûr que je lui ai envoyé la bonne marchandise, donc ça crée toujours des tensions. Ça va apporter beaucoup plus de précisions qui sont liées à la capacité à générer une information beaucoup plus précise. Ensuite, on va rentrer dans une partie plus informatique, mais la capacité du chariot connecté à remonter des informations qui peuvent être extrêmement précises. On peut vraiment être très précis en suivant toutes les scans, toutes les déposes, les appuis sur les boutons to light par exemple, ou les barrières infrarouges. Tout ça va générer énormément d'informations et le traitement de ces informations ouvre beaucoup de perspectives. Alors, on pourrait presque faire un webinaire sur ce sujet, mais on peut tout calculer. Par exemple, on peut contrôler le nombre d'arrêts démarrage. Donc, par exemple, ça peut avoir des intérêts pour la maintenance du chariot s'il est motorisé. On peut calculer les distances parcourues par jour. Ça peut permettre de réfléchir à savoir si on organise bien son entrepôt. On peut gérer la flotte en temps réel pour orienter les chariots de façon à ce qu'ils ne se gênent pas dans les allées. Et on peut redater toutes les étapes, ce qui peut déboucher sur tout un tas d'outils qui vont être utiles. Et c'est le troisième point dans le management. Le chariot connecté est un formidable outil pour améliorer le management et aider les opérateurs dans leur travail. On peut vraiment analyser de façon très fine la performance des personnes, comprendre les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. On peut avoir une personnalisation du suivi du travail des opérateurs. Quelques informaticiens chez Signature pensent qu'on pourrait aller jusqu'à rendre le travail beaucoup plus ludique dans sa façon de fonctionner. Donc, ça ouvre vraiment beaucoup de perspectives. Voilà. Si je faisais une analogie avec le monde automobile, il y a 30 ans en arrière, on avait comme seul écran le compteur de vitesse, la jauge essence et le niveau de chauffe du moteur. Aujourd'hui, on a des voitures qui sont bardées de solutions, de GPS, de solutions pour écouter la musique, etc. Et tout ça est devenu extrêmement agréable. On aurait beaucoup de mal à s'en passer. C'est un peu la même chose. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le chariot suit l'évolution technologique et il permettra des évolutions très importantes dans la façon de travailler. Je ne pense pas que dans quelques années, on envisagera de revenir en arrière par rapport à ce type d'outil. Sur le sujet du traitement IT et du management, je me permets juste un petit point de focus de notre côté. En effet, l'information, la data recueillie chez Stacy sur la plateforme Ego, on l'inscrit, nous, sur deux modules qui vont permettre de diffuser l'information et la dispenser dans l'entrepôt. On s'appuie entre autres sur ce qu'on appelle le dashboard et puis EgoPerf qui va gérer en fait les évolutions de productivité individuelle et collective. Sur ce domaine-là, la remontée, ce qu'elle va permettre de faire, c'est connaître des situations d'engorgement et donc de remodifier le jeu des vagues pour éviter ces situations d'engorgement. Ça peut être également l'identification d'étalons, de métriques, de c'est quoi le vrai rythme qu'on doit avoir par rapport à tel type de commande pour avoir des estimations de charges plus fiables et ces estimations de charges plus fiables permettant de mieux définir les besoins en ressources et permettant de faire du posté, c'est-à-dire des équipes qui vont rester sur leur poste sans faire de coactivité, passer du coq à l'âne et puis perdre du temps. Donc la remontée qu'on va en tirer, en fait, elle peut être aussi précieuse dans votre organisation du temps. Et puis enfin, sur le sujet du management, il y a environ 5 ans, chez Citation, on nous demandait énormément de sujets sur la prod individuelle et la prod collective. De plus en plus, on voit que dans l'entrepôt,
eh bien, on va chercher à avoir une approche du management, je trouve, un peu différente, avec des dashboards qui sont publiés en fait dans des endroits précis de l'entrepôt. Donc, ça peut être la récep, le réappro, la prépa, où le dashboard va communiquer en temps réel déjà et de manière très rafraîchie sur qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin du nez. Donc, si on est en prépa, ça peut être le nombre de lignes qui nous reste encore à préparer, le nombre de commandes, ça peut être l'heure de prochaine levée, ça peut être le niveau d'urgence, des informations contextuelles rafraîchies régulièrement qui vont permettre d'appuyer le travail du manager sur le terrain. Et ça, on peut l'avoir dans l'ensemble des activités. La réception, naturellement, avec les prochains rendez-vous à venir, le nombre de palettes sur le quai à ranger, les produits qualifiés d'urgents qu'il faut rapidement ranger ou inscrire dans des cycles pour les cross-dockés. Enfin, il y a aussi dans ce côté-là, management, un vrai lien sur comment la data, l'information poussée à des endroits clés de l'entrepôt appuie le travail du manager pour faire en sorte que les forces vives de l'entrepôt soient mises sur le bon point de focus. Alors, elle va être à deux niveaux. Elle va être d'une part sur l'intégration informatique, on vient d'en parler, c'est-à-dire que le Chariot 4.0, il offre des tas de possibilités techniques, on en a déjà longuement parlé, et ça va dépendre de la partie informatique d'être capable de traiter et d'analyser et d'exploiter toute cette data qui est générée, que permet un chariot de ce type. Donc la partie informatique, elle est assez importante. Je ne sais pas si Antoine, tu as des choses à rajouter par rapport à ce point-là. Je te laisse dérouler. Moi, je voudrais juste préciser, mais c'est Jean-Michel qui m'avait fait penser, je trouve que ça s'adapte bien, c'est la chronologie dans comment est-ce qu'on peut venir à cette question de mettre en place des chariots 4.0. Dans notre démarche, à quel moment ça me semble pertinent? D'accord. Vas-y, je t'en prie. Alors après, sur l'autre partie, finalement, un des points importants du succès de ce genre de solution, c'est la maintenabilité de la solution. Les retours d'expérience qu'on a eus sur les premiers clients il y a une dizaine d'années, à une époque où on n'était pas aussi intégré qu'on l'est aujourd'hui, c'est que ça s'est révélé assez compliqué de faire travailler des gens qui faisaient la partie informatique, d'autres qui faisaient la partie moteur, d'autres composants qui étaient ajoutés. Et finalement, ce genre de solution, ça intègre de la technologie, donc ça implique une maintenance plus complexe. Et il faut donc impérativement que le fabricant, et c'est la stratégie qu'a suivi Signature, ait une maîtrise technique complète de son produit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chez Signature, on fait nos propres blocs énergie, on fait nos propres solutions de motorisation, nos solutions pick-to-light, notre contrôle pondéral. On a développé les solutions pour piloter les caméras. À chaque fois qu'on développe une technologie, on cherche à en avoir la maîtrise complète. Parce que sur le papier, ça va fonctionner, mais dans les faits, on se rend compte que, notamment quand la flotte devient importante, que ça devient compliqué d'assurer une bonne maintenabilité. Il faut vraiment avoir une maintenabilité, une maîtrise technique qui est la plus complète possible. Et ça, c'est valable aussi bien au niveau informatique qu'au niveau du soft. C'est vraiment une dimension primordiale. Et aujourd'hui, c'est la stratégie que suit Signature. À ma connaissance, j'ai qu'un seul autre acteur du marché qui a une démarche très différente de Signature, mais qui, elle aussi, a totalement rentré dans cette logique d'intégration. Et il est souhaitable que les acteurs qui voudront se mettre sur ce marché-là aient une logique équivalente, parce que le pire, c'est les gens qui intègrent toutes sortes de choses à droite et à gauche. Et c'est souvent ça qui amène sur la durée à un succès qui peut être pas total ou très mitigé quand on déploie ce genre de solution. Je pense qu'il y a un lien, c'est aussi parce qu'il n'y a pas un, mais des chariots. Et il y a toujours une dimension de comment on adapte en effet le chariot à la nature des produits, à la structure des commandes, au rythme, au nombre de commandes par jour, au lieu, aux tailles d'allées. Il y a un lien pour tout ça. Donc, ça fait des solutions toujours un peu aménagées, affinées en fonction d'un contexte. Ce que je voulais juste dire, moi, sur ce côté facteur
clé de succès dans la démarche. Ça fait un peu tarte à la crème, mais ça vaut le coup quand même d'être précisé. C'est que pour arriver sur le sujet du chariot 4.0, c'est qu'on a déjà une certaine maturité logistique et une certaine digitalisation de vos pratiques logistiques. Moi, je vois parfois des cas clients, ça me surprend d'ailleurs toujours, on a commencé parfois à mécaniser avant de digitaliser les flux. Donc, on met de la méca pour optimiser ou pour travailler les ramasses, mais on n'a pas travaillé la ramasse. On optimise le pic, mais on ne travaille pas la ramasse. Ou on met en place des chaînes, automatisées, mais qui sont alimentées par un système encore un peu basique. Donc, ce qui me semble sain à rappeler, c'est que la première brique, par façon un peu pyramide de Maslow, reste quand même d'avoir commencé à digitaliser vos flux pour les synchroniser. Synchroniser réception avec le réappro, réappro avec prépa avec le chargement. Et ceci, en le synchronisant, va vous permettre de gérer tous les arrêts de ligne ou les ruptures de charge. Un réappro qui a mal été anticipé, c'est de la prépa qui va poireauter, qu'importe la techno sur laquelle on va préparer. Donc, la synchronisation de ces activités est une des clés. Et là aussi, pour digitaliser les flux, si on regarde la ramasse ne veut pas dire grand-chose. La qualité et une ramasse bien faite veut dire quelque chose. Mais ça veut dire qu'on a pris en compte des exigences, des cas métiers qui couvrent à la fois, qui vont croiser les exigences de vos clients, votre contexte logistique, la taille des commandes, la structure des produits, la nature des chariots, leur nombre de compartiments qui dynamiquement va vous pousser la ramasse la plus adaptée dans votre contexte à vous. Et pour faire ça, pour synchroniser et organiser des ramasses, il faut avoir digitalisé vos flux. C'est la brique de base. Et à partir de là peut venir l'idée d'automatiser ou de mécaniser ou naturellement de mettre en place un chariot 4.0 qui va permettre de faire le cran d'après et d'embarquer des vagues encore plus conséquentes, encore plus importantes, permettant avec un confort de travail important d'accroître la productivité sans courir. Voilà. Donc, je trouve que le fait d'y aller par étapes et pour autant dans ce contexte un peu logistique où ça va dans plein de directions différentes avec énormément de techno et de solutions matérielles qui sortent du bois, l'idée de rappeler qu'à un moment, ce sont des moyens qui sont synchronisés par un flux qui est piloté, porté sur votre dépôt logistique. Et ça vaut le coup de l'avoir bien en tête. C'est cette première brique unitaire qui permet que le reste soit possible. Et une fois que c'est en effet que ce reste est possible, après on choisit les îlots qu'on veut optimiser, mécaniser.